Amis, bonjour, bonjour, que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ ce matin. C'est avec un immense plaisir que nous nous retrouvons encore à ce moment de méditation, à ce moment d'écoute de la parole de Dieu. Aussi, nous bénissons le Dieu très haut, Maître du ciel et la terre, celui qui nous a accordé cette grâce ce matin. Que toute gloire lui soit donnée. Nous bénissons le Seigneur afin que toute chose concourt à la manifestation de sa gloire dans nos vies. C'est lui qui est le maître de la vie, c'est lui qui est le maître des temps. Aussi, Seigneur, étends les limites de notre entendement, afin que ta parole soit non seulement bien comprise, mais qu'elle devienne une vie en nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Bien-aimé, ceci dit, béni soit le Seigneur qui t'accorde à toi et à moi de partager cette parole. C'est l'expression de son amour pour nous ce matin. Mais également, je ne cesserai de te dire, je ne cesserai de t'inviter à partager aussi. Cela va sauver peut-être une vie. Cela va aider quelqu'un. Cela va restaurer une vie quelque part. Bien-aimé, notre Dieu amour, il nous a pardonné et il a donné. Aussi, toi aussi, donne à quelqu'un. Sois donc béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceci dit, ce matin, nous allons parler de l'amitié. Nous allons parler de l'amitié. Et nous verrons que la connaissance de Dieu nous permet de nous connaître nous-mêmes. Mais la connaissance de Dieu permet aussi de connaître l'environnement dans lequel nous vivons. Parce qu'au travers de la parole de Dieu, je connais mes forces, mais beaucoup plus, je connais mes faiblesses. La parole de Dieu me permet aussi de connaître ceux que je côtoie pour tisser des relations appropriées. Parce que, voyons-nous bien aimés, la réussite ne dépend pas seulement de notre travail. La réussite prend aussi en compte certains facteurs. Et notamment, le genre de relation que nous nouons. Le genre de rapport que nous avons par rapport aux gens qui nous entourent. Et ce, au niveau de nos familles, notre voisinage, professionnel, et que sais-je encore. Donc, autant il est facile de savoir comment est-ce qu'il faut agir vis-à-vis de quelqu'un qui ne vous apprécie pas. Et en passant, le Seigneur dit aimez vos ennemis. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut les côtoyer. Autant il est donc facile de savoir comment est-ce qu'il faut agir vis-à-vis de quelqu'un qui ne vous aime pas, autant il est assez difficile de savoir qui est vraiment votre ami. Et il n'y a rien de meilleur que la parole de Dieu pour nous édifier dans ce sens. Parce que la parole de Dieu régit tous les domaines de la vie de l'homme. Il n'y a pas un seul aspect de ma vie, de ta vie, bien-aimée, où la parole de Dieu n'apporte pas sa lumière. Où la parole de Dieu ne dit pas comment il faut faire. Donc Dieu nous a envoyé sa parole, pas seulement pour que nous allions au ciel, mais avant d'arriver au ciel, pour mieux vivre sur la terre. Et une vie meilleure, c'est aussi connaître ce qui nous entoure. Ceci dit, ouvrons donc nos Bibles dans le livre de Jean, au chapitre 15. À partir du verset 13, nous pouvons lire. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Le Seigneur ici nous fait comprendre ce que c'est qu'une amitié. Il dit qu'il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Cela veut nous faire comprendre que il n'y a pas d'amitié sans amour. Le premier principe d'une amitié, c'est l'amour. Et dans le cas d'espèce, le Seigneur dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ce qu'il a fait au premier et au second degré. Au premier degré parce que Jésus est vraiment mort. Jésus a donné sa vie, il a versé de son sang. Pour que toi et moi, nous soyons réconciliés avec Dieu. Pour que toi et moi, nous ayons part à cette connaissance, à cette compréhension de la parole de Dieu. Cela n'aurait pas été possible si Jésus n'était pas mort et bien plus ressuscité. Donc, il a donné de sa vie pour que toi et moi nous soyons justifiés.
pour que toi et moi nous puissions avoir une véritable communion avec Dieu. Jésus a payé cela par son sang. Et c'est un signe de son amitié vis-à-vis de nous. Il nous a montré par là qu'il nous aime. Parce qu'il dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie. Mais dans un autre sens, au second plan, donner sa vie aussi veut dire s'investir au bien-être de celui qui est ton ami. S'investir à son développement, à son épanouissement. C'est ce que le Seigneur fait parce qu'il est vivant. Au travers de sa parole aujourd'hui, il nous enseigne, pour preuve, ce que nous entendons ce matin. Il s'investit à ce que nous ayons une vie heureuse, à ce que nous ayons une vie prospère, à ce que nous soyons protégés dans ce monde. C'est ça une amitié. Et c'est beaucoup plus dans ce sens second que nous devons comprendre ce que c'est que une amitié. Donc, quand on dit qu'on a un ami, quand quelqu'un dit qu'il est votre ami, cela voudrait dire il devrait s'investir à votre bien-être. Quand vous dites que c'est mon ami ici, cela voudrait dire que je devrais m'investir à son épanouissement. C'est-à-dire, il dit, un ami donne sa vie, il s'investit, il s'implique au bien-être de l'autre. Donc, nous voyons là le premier principe qui gouverne une amitié. Mais il dit ensuite, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. C'est Jésus qui dit déjà que pour lui, nous sommes ses amis. Mais maintenant, il nous demande aussi que si nous aussi, nous sommes ses amis à lui, c'est-à-dire si nous avons fait de lui ses amis aussi, ou alors son ami, un ami, nous aussi, nous devons faire ce qu'il nous commande. Qu'est-ce qu'il veut nous faire savoir ici? Que le deuxième principe qu'on devrait retrouver dans une amitié, c'est la réciprocité. Parce que l'amitié est un sentiment partagé entre deux personnes qui s'engagent. La réciprocité, cela voudrait dire que si je m'engage, si je m'investis dans la vie d'un ami, il devrait faire de même. Les amitiés à sens unique ne sont pas de véritables amitiés. C'est-à-dire, tu as un ami, c'est toi qui t'investis, c'est toi qui fais tout, c'est toi qui t'impliques à ce qu'il prospère, à ce qu'il avance, à ce qu'il soit bien. Bien-aimé, c'est une amitié à sens unique si lui aussi ne fait pas cela dans ta vie. Ici, il ne s'agit pas seulement des moyens financiers, hein, parce que tu peux avoir plus d'argent que ton ami, ou alors il peut avoir plus d'argent que toi. S'investir ici, ce n'est pas toujours l'argent. Mais tu vois comment quelqu'un s'implique, comment quelqu'un donne du sien, comment quelqu'un se bat. Chaque fois que tu es dans une situation, il donne du sien, il voudrait que tu prospères, il fait tout pour que tu avances. Un ami donne ainsi sa vie. Ça veut dire qu'il s'implique, il s'implique. C'est ça une amitié. Un ami s'implique. Donc, les amitiés à sens unique, où c'est une seule personne qui fait tout là, méfions-nous mes frères. Ça c'est d'une part. D'autre part, une amitié devrait donc concourir au bien-être de l'autre. Ça veut dire les amitiés de boisson. Bien aimé, en quoi est-ce que cela t'amène de l'avant? Parce qu'il y a des gens qui sont amis parce qu'ils boivent ensemble. Ça, ce n'est pas une amitié. Si on regarde la définition profonde de ce que c'est qu'une amitié, les amitiés justement pour le divertissement, je ne dis pas non, mais il faut savoir qu'est-ce que ça te rapporte, quelle est la plus-value, qu'est-ce que cette personne amène dans ton bien-être, dans ton épanouissement, dans ta prospérité, dans ton avancement. Est-ce que le rapport que tu as avec la personne t'amène à devenir meilleur? Parce qu'il y a des gens comme ça. Il est là toujours à te dire non ma soeur, allons, est-ce qu'on peut aller aujourd'hui en boîte? Il est toujours là en train, c'est des choses qui t'amènent à dépenser, des choses qui ne t'amènent nulle part, des choses qui ne sont pas des plus-values, des choses qui ne t'amènent pas à avancer. Il faut bien définir. Ah oui, parce que la réussite tient de toutes ces choses que parfois nous négligeons. Parfois nous négligeons. Il dit un ami s'investit.
Donc, tu dois pouvoir définir qui est mon ami. Et le Seigneur dit autre chose ici. Il dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs. Parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Ah là, c'est très important aussi. Et là, ça amène le troisième principe. Ça veut dire que dans une amitié, il ne doit rien avoir de caché. Il ne doit pas avoir le mépris. Le troisième principe est donc le respect. Il dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs. Ça veut dire qu'il les respecte, il les honore. Dans une amitié où le respect n'est pas réciproque, tu marches avec quelqu'un, tu es avec quelqu'un, mais il pose des actes de mépris. Il dit des choses qui te rabaissent. Parfois, il a des choses qu'il cache, qu'il ne te dit pas. Fais attention. Et ça, je voudrais attirer l'attention des uns et des autres là-dessus. Il y a des gens comme ça, tu fonctionnes avec lui. Toi, tu ouvres ton cœur. Parce que c'est le principe de l'amour. L'amour couvre une multitude de faiblesses. Tu ouvres ton cœur. Mais lui, il sait ce qu'il te dit. Il sait ce qu'il fait. Et le plus souvent, quand il te dit quelque chose que tu ignorais, ou alors, tu découvres quelque chose qu'il ne t'avait pas dit. Bien aimé, reconnaissons souvent à cette phrase-ci. Le jour où tu découvres, ce n'est pas qu'il te l'a dit, mais tu l'as découvert. Tu entends, hey, je ne t'avais pas dit. Hey, je croyais que je t'avais dit, hein. Vraiment. Non, fais attention. C'est quelqu'un qui te cache les choses. Dans une amitié où on cache les choses, ce n'est plus une amitié. C'est qu'en réalité, il dit, le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. En réalité, cette personne te voit comme un serviteur. Pas forcément parce qu'elle a plus de pouvoir que toi, mais en réalité, tu es à son service. Elle est là parce qu'elle a besoin de tes services. Il est là parce qu'il a besoin de tes services. À partir de ce moment dont on peut définir ce que c'est qu'un ami. Ce n'est pas parce que vous êtes nés d'un même ventre, des mêmes parents, que quelqu'un est ton ami. Vous pouvez être frère et soeur, mais il n'est pas ton ami. Elle n'est pas ton ami. Vous pouvez être collègue au service. Vous partagez un certain nombre de choses. Vous vous entendez, mais cela ne veut pas dire que la personne est ton ami. Vous pouvez avoir un partenaire d'affaires. Vous vous entendez par rapport à l'affaire marche. Mais ce n'est pas parce que votre affaire marche que vous êtes des amis. Si ces critères qui définissent une amitié ne sont pas respectés, ne sont pas visibles, bien aimé, ce n'est pas ton ami. C'est juste un partenaire d'affaires. Et c'est à ce niveau que beaucoup font souvent des erreurs. Ils mettent leur cœur parce que les choses marchent. En réalité, vous êtes juste en partenariat par rapport à une affaire. Vous êtes en partenariat, vous êtes en collaboration par rapport au travail, au lieu de service où vous êtes. Et parce que peut-être vous partagez un même environnement, vous êtes dans un même bureau. Mais ce n'est pas forcément ton ami. Ce n'est pas parce qu'on s'entend qu'on est amis. Si ces critères ne sont pas respectés, le critère de l'amour, le critère de la réciprocité, le critère du respect, ce n'est pas parce que tu causes avec des gens au quartier qu'ils sont tes amis. Bien aimé, beaucoup de personnes ont été détruites. Beaucoup de personnes ont été ruinées. Parce qu'elles n'ont pas su comprendre ce que c'est qu'une amitié. Elles n'ont pas su manager ce type de relation. C'est très important. Et le plus souvent, quand on écoute la parole de Dieu comme ce matin, elle nous ouvre les yeux. Dieu éclaire les yeux de notre esprit. Tu commences à discerner qui est auprès de toi, qui peut vraiment correspondre à cette qualité. Et à ce niveau, il faut faire une analyse froide. Il ne faut pas s'amuser. Il ne faut pas mettre le sentiment. Comme on dit ici chez nous, mettre le cœur et les organes. Non, il faut faire attention. Il faut faire attention. Et comme on le disait, le plus souvent, quand la parole de Dieu nous éclaire comme ce matin, quand on acquiert cette connaissance, quand on est ainsi réveillé, vous allez distinguer que dès que votre comportement change, parce que vous avez compris, au travers de la parole de Dieu ce matin, ce que c'est qu'une amitié, dès que vous avez compris, vous verrez que cette personne va commencer à dire, tu as changé, hein? Tu n'es plus comme avant.
Ah, en réalité, tu n'es plus comme avant parce que ses intérêts sont menacés. Tu n'es plus comme avant parce qu'en réalité, dans ce que toi tu appelais amitié, lui, il voyait en toi quelqu'un à son service, quelqu'un dont il attend un service. À partir du moment où ses intérêts sont menacés, tu entendras, tu as changé, tu n'es plus comme avant. Donc, bien-aimés, faisons attention. Qu'est-ce que c'est qu'une amitié? Qui est ton ami? Beaucoup ont péri à cause de cette ignorance. Beaucoup ont péri à cause de cette négligence. Beaucoup ont péri à cause de cette naïveté. Jésus-Christ est notre ami, il l'a prouvé. Nous aussi, nous devons le prouver en acceptant ses commandements, en acceptant ce qu'il nous dit. Que Dieu vous bénisse ce matin, que Dieu vous comble, que Dieu vous soutienne, que Dieu vous fortifie, que Dieu éclaire les yeux de votre esprit et qu'il bénisse tous ceux qui s'investissent dans vos vies. Au nom souverain de Jésus-Christ Nazareth. Bonne journée à vous. Amen, amen.